Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 183. Et ma foi, dans cette chronique, je vais traiter, ou je vais tenter d'expliquer ce qu'est l'idéologie wahhabite. Alors, je vais essayer d'expliquer. La chose est assez simple, il faut savoir que le wahhabisme provient effectivement d'une critique, ou même une autocritique des quatre écoles fondamentalement sunnites, que sont l'école malikite, shafiite, hanbalite et hanafite. Alors le wahhabisme, bon, tout le monde en entend parler, c'est la doctrine officielle de l'institution religieuse en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui fut de rite hanbalite, sunnite, a fait le choix à un moment donné, de sa naissance, par Mohammed Abdul Wahhab, de choisir effectivement la doctrine de celui-ci. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens qui se disent sunnites suivent en vérité ou en réalité le wahhabisme ou le salafisme sans le savoir. Alors, me direz-vous, pourquoi j'utilise le mot de salafisme attaché au mot wahhabite? Alors, bien que d'une manière générale, les Saoudiens n'utilisent pas, je dirais, le terme de wahhabite. Ils préfèrent, je dirais, le qualificatif de salafiste, plus globalisant et, je dirais, plus ouvert sur l'extérieur, voire même ce qu'on pourrait qualifier de moins exclusiviste. Alors, on distingue trois principales caractéristiques du wahhabisme. Premièrement, pour bien comprendre un petit peu cette école de pensée, si je puis m'exprimer ainsi, oui, école de pensée, même si la pensée est extrêmement réduite, mais bon, on va essayer de qualifier avec les outils que nous avons en notre possession. Alors, comme je le disais, les trois principales caractéristiques du wahhabisme, c'est tout d'abord la primauté du hadith. Donc, hadith, comme tout le monde le sait, c'est l'information donnée par des individus tels que Bukhari et Muslim, pour ne citer qu'eux, concernant les faits et les dires du prophète Mohammed. Alors, la primauté du hadith, qui, bien entendu, comme je viens de l'expliquer, qui se fonde sur les paroles prophétiques comme principale, je dirais, source de législation, l'importance des ulama, donc des savants, qui occupent une place importante dans la structure sociale traditionnelle de l'Arabie Saoudite, et l'attachement à la terre natale saoudienne que beaucoup n'ont pas compris en étant wahhabites étrangers. Aucun, ça il faut le savoir, aucun savant non saoudien n'a occupé un poste avancé au conseil des grands ulama, c'est-à-dire des grands savants, aussi célèbres que Nasr al-Din ou Nasr al-Din al-Albani, comme son nom l'indique, d'origine albanaise. Bon. Nous avons également Abdel Razak Afifi, bien que, je dirais, naturalisé saoudien. Ces deux individus n'ont jamais eu de place dans les instances, je dirais, religieuses les plus prestigieuses. Et même la composante arabe est également largement favorisée dans la mesure où il n'existe aucun chef religieux qui ne soit pas arabe. Car le principe de shu'ubiyya, c'est-à-dire la préférence raciale, est quelque chose de fondamental aussi dans le cadre de l'Arabie Saoudite. Alors, pour revenir à la source du wahhabisme, donc du père fondateur, si on peut s'exprimer ainsi, nous avons cette qualité, Mohammed ibn Abdul Wahhab.
Donc c'est celui-là qui a donné son nom au wahhabisme, qui est né en 1703 dans l'oasis d'Al Uyayna, situé au sud du Nejd, me semble-t-il, au cœur de l'Arabie centrale. Alors il a été formé par son père, juge religieux hanbalite, comme je l'ai précisé tout à l'heure, ancien rite d'une des 4 écoles sunnites qui fut à l'époque le rite de l'ensemble, une partie de l'ensemble de la péninsule saoudienne, de l'Arabie saoudite, même si à l'époque l'Arabie saoudite n'existait pas, puisque on appelait ça Jazirat al-Arab, et dont une autre partie est chiite, ne l'oublions pas, localisée généralement autour des puits de pétrole. On peut essayer de centraliser. Alors, le père de Mohammed Abdel Wahhab était un juge religieux, un qadi, hanbalite, et avant de se rendre à Médine chez un commentateur funestement connu, Ibn Taymiyyah, très jeune, il critique avec véhémence les pratiques religieuses ambiguës, je dirais, chez les tribus de la péninsule arabe, où selon lui prédomine le culte des Béthil, les pèlerinages sur les tombeaux des saints ou les rituels d'intercession chez les faiseurs de miracles, qu'on qualifierait à l'époque, qu'on a qualifié ou qu'on pourrait qualifier de karamat. Alors pour le jeune Abdul Wahhab, ces pratiques sont impies. Elles s'associent, je dirais, très très mal avec la religion de la pure unicité, et elles associent à Dieu ce qui n'est pas Dieu. Et par voie de conséquence, selon sa lecture, altère gravement le principal, je dirais, pilier fondamental, qui est l'unicité divine. Alors, la prédication naissante de Mohammed choque par sa rigueur dogmatique les notables et les personnalités religieuses du moment de l'oasis. Alors au sein de sa famille, son propre frère, Soleiman ibn Abdul Wahhab, devient l'un de ses adversaires les plus résolus. Les conflits ont toujours été, je dirais, la querelle a toujours été de mise. Et au point finalement, au fond, de rédiger un ouvrage pour récuser point par point ses prétentions théologiques. Alors, nullement prophète en son pays, bien entendu, Abdul Wahhab s'exile à Basra, en Irak, auprès du shir hanbalite de la ville, dans l'espoir d'améliorer sa connaissance de l'islam et de parfaire sa maîtrise de la langue arabe. Cette fois, il a sous les yeux toutes les déviances des partisans de Ali, donc en la qualité des chiites, très présents et majoritaires en Irak, et le culte rendu aux imams de la Sainte Famille des descendants de Ali et de Fatima. Dans leur mausolée sacré, les cérémonies collectives de l'Arashura, qui commémorent sous une forme sacrificielle, je dirais, le martyre de l'imam Hussein, tué par l'armée du calife omeyyade Yazid ibn Muawiyah en 680. Alors il lance des imprécations contre de pareilles pratiques qu'il assimile à de l'idolâtrie païenne et suscite en retour des réactions outragées. Il assimile également la croyance chiite au christianisme et finalement il s'expose, il se confronte à une foule en colère et il doit vite, rapidement, je dirais, quitter Bassora pour retourner plus isolé que jamais dans la péninsule arabique. Alors vous voyez que déjà à cette époque, il y avait les graines, je dirais, du fanatisme. Car lui, saoudien, se permettant d'aller en Irak, à l'époque Bassora, pour émettre des condamnations à l'égard d'un pays qui l'a accueilli. Donc, il faut bien comprendre que, avant de passer à l'intégrisme politique, il y a déjà
le passage obligatoire de l'intégrisme religieux. J'ai fait à ce propos une petite explication dans un audio sur l'importance du tablir à cet effet, qui est le fanatisme religieux, sans pour autant en rejetant ce que j'appelle les normes, je dirais, de pratique politique. Mais c'est un cheminement, on passe par une école, on se fonde l'esprit idéologiquement bien préparé, et ensuite on peut passer à la deuxième étape, qui est en l'occurrence les affaires de ce monde. Alors revenons à notre Mohammed Abdel Wahhab, et donc il revient vivre plusieurs années chez son père, qui vient juste de quitter la Hoyeina pour l'oasis voisine de Houraymallah. En 1739, il rédige son livre, que je vous invite à lire, qui est un livre extrêmement sévère, extrêmement dur, où je vous donne un passage. Celui qui voit son père pratiquer le tasbih doit le dénoncer, car il commet l'acte de shirk, c'est-à-dire l'acte d'association, puisque le tasbih aurait prétention d'enfermer les attributs divins dans chaque boule. Bon, passons. Alors il rédige son livre, le livre de l'unicité d'Allah, le Kitab al-Tawhid, qui est son œuvre principale et je dirais très lu et très prise en compte, malheureusement, chez beaucoup de qadis, de mujtahids sunnites, qui en font un livre de référence. C'est pour ça que je dis que les choses ne sont pas très claires dans le sunnisme aujourd'hui, qui n'a que le nom, je pense, et dont la doxa est plutôt wahhabite, mais d'une façon plus pernicieuse. Alors, revenons à Mohammed Abdel Wahhab, qui a rejoint son père, et donc après la mort de ce dernier, il retourne en 1741-1742 dans l'oasis natale, et pendant ces 4 années, il obtient un début de reconnaissance, et pour lui complaire, l'émir des lieux coupe des arbres sacrés et détruit des tombes des saints, appelés chez les soufis et chez les chiites les Aouliyaba. Alors, Ibn Abdel Wahhab rédige des missives théologiques, ancêtres des fatwas, qu'il envoie aux différents chefs de tribus, parmi lesquels un certain Mohammed ibn Saoud, qui plus tard fondera le royaume d'Arabie Saoudite. Un pays qui porte le nom d'une famille, pourquoi pas? Nous avons bien Disneyland. Alors, bien entendu, ces lettres envoyées, premièrement, comme je viens de le citer, Mohammed ibn Saoud, et aux lamas de la péninsule. Alors, dans la Hijaz, en particulier pour convaincre du caractère orthodoxe, décapé de ces conceptions religieuses étriquées, et comme à l'accoutumée, soulève de vives oppositions. Alors, ce qu'il faut savoir, je voudrais préciser, aujourd'hui encore, je dirais les spécialistes de la théologie, savants compris, de l'islam, qu'ils soient chiites ou sunnites, ne sont pas tout à fait d'accord. Il faut bien, je dirais, planter le décor, ne sont pas tout à fait d'accord sur la vision que certains ont de Mohammed Abdel Wahhab. Quand je dis qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord de la vision qu'on pourrait, je dirais, définir aujourd'hui, c'est que certains disent qu'il était plus tolérant, d'autres disent qu'il était plus dur. Mais toujours est-il, il faut se fixer à ses écrits pour savoir réellement quel est son fond de pensée. Alors, bien entendu, comme à l'accoutumée, il soulève de vives oppositions. Alors l'émir Sulayman ibn Abdallah, de la puissante confédération des Banu Khaled, est inquiet des effets de la prédication sur la population chiite, nombreuse dans la région de Ahsa, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à l'est de la péninsule, là où se trouvent les puits de pétrole.
et demande à l'émir Al-Fayn de le mettre à mort pour éviter toute sédition. Alors, ce statut de persécuté dans la jahiliya ambiante est perçu comme un signe d'élection divine. Vous voyez, déjà à l'époque, euh, cet individu, ce sinistre sire, avait déjà placé les graines d'un futur conflit confessionnel. Certains, comme l'émir Sulayman ibn Abdallah, en étaient convaincus et conscients que ça ne pouvait pas être positif pour la région. Alors, dans son livre de l'unicité Kitab al-Tawhid, Abdul Wahhab cite à plusieurs reprises le hadith « L'islam a commencé étranger et finira étranger ». Alors pareil, hadith qui est sujet à nombreuses interprétations en fonction de l'époque et en fonction de l'intérêt de chacun. Alors, bienheureux les étrangers, Ghuraba, Sahih Muslim. Bien entendu, il interprète ce hadith pour justifier sa position minoritaire au commencement de sa prédication. Bref, quelque part, il est un peu le recentreur ou le correcteur d'une sunna mal comprise, ou même d'un prophète qui n'aurait pas, je dirais, enseigné tout ce qu'il devait enseigner ou apprendre aux populations avant son départ. Nous en avons d'autres au niveau contemporain. Nous avons aujourd'hui des gens qui... Alors, bien sûr, il y a Rashad Khalifa, qui est un des pères fondateurs du coranisme, mais nous en avons d'autres aujourd'hui qui ont plus ou moins le même parcours, à des différences importantes, qui ne serait-ce que déjà l'époque n'est pas la même, mais nous avons aujourd'hui des gens qui se prétendent messagers, et considèrent que le prophète n'a jamais foulé la terre, donc ce n'est pas nouveau ce genre de principe à vouloir, je dirais, rectifier le tir. Alors en 1745, Abdul Wahhab est donc contraint une nouvelle fois de quitter son hôte. Il demande alors l'hospitalité de l'émir de Diriyah, Mohammed ibn Saoud, avec lequel il était en relation épistolaire. Et depuis son séjour à Hawreymila, à partir de là, se définit, je dirais, l'amorce du fameux pacte fondateur qui se noue, je dirais, à cette occasion. Alors, l'émir de tribu s'engage à mettre son épée au service de la prédication néo-hanbalite, et donc nous arrivons petit à petit au salafisme et au wahhabisme, puisque nous sommes dans un néo, comme son nom l'indique, dans une nouveauté, tandis que, je dirais, le prédicateur religieux reconnaît la prééminence de la dynastie des Saouds sur les autres chefs tribaux. Bien entendu, il faut s'appuyer sur un puissant. Alors, Ibn Saoud bénéficie ainsi de la légitimité supratribale qui lui est nécessaire pour soumettre, au nom de l'expansion du véritable islam selon lui, toutes les tribus de la péninsule. La zakat, par exemple, l'aumône légale, devient obligatoire et non plus volontaire. Elle s'applique d'une façon fondamentale à tous, y compris aux tribus nomades, ce qui accroît les ressources de l'émirat des Saouds. Utiliser la zakat comme une forme, je dirais, de taxe ou de raquette. Vous voyez, les choses ont été, le sont et le sont encore aujourd'hui, même si elles prennent des interprétations ou des mises à jour, ou je dirais même elles se réactualisent, au fond, fondamentalement, elles restent plus ou moins les mêmes. Alors, la mort de Mohammed ibn Saoud en 1765 ne remet pas effectivement en question l'alliance, je dirais, fondatrice, et le successeur désigné, Abdelaziz ibn Saoud, élevé sous l'autorité religieuse du Shir Abdul Wahhab, poursuit avec encore plus de véhémence, voire même d'énergie, la conquête territoriale au nom de la conquête des âmes.
Alors Mohammed ibn Abdul Wahhab meurt en 1792, laissant pour continuer son œuvre plusieurs fils et de nombreux disciples. Et jusqu'à nos jours, je dirais, la famille du prédicateur, les al-Shir, exerce une influence sans pareille, prédominante dans l'institution religieuse du royaume saoudien. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer finalement au fond? La doctrine d'Ibn Abdul Wahhab, le prédicateur du Nejd, n'a pas rédigé d'œuvres volumineuses. Beaucoup aujourd'hui reconnaissent, chez les spécialistes, euh, que ces livres ne sont pas d'une grande qualité intellectuelle, scientifique, philosophique, sociologique. Finalement, au fond, il n'a fait que décaper à sa propre mesure et compréhension la croyance de l'islam en balayant finalement des siècles entiers de recherche sur la trigonométrie, l'astrolabe, sur la philosophie, la botanique, la médecine, puisque lui-même s'est permis de condamner Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Rushd, donc Avicenne, Averroès. Et donc, effectivement, il faut savoir que ce sont des gens du désert. Je suis désolé, mais aujourd'hui, c'est les princes de la désertification qui, par leur argent, donnent le ton, effectivement, dans l'islam. Et c'est une des raisons pourquoi beaucoup de grands intellectuels ne s'intéressent plus à la religion musulmane, à cause de cette lecture complètement, je dirais, archaïque et inadaptée face au monde complexe dans lequel nous vivons. C'est une des raisons pourquoi je peux comprendre que de l'autre côté, il y a une radicalisation, voire une très grande jalousie endémique, menant à des actions punitives basées sur la rancœur et sur, je dirais, la haine de la réussite de ceux qu'on affuble du sobriquet de mécréants. Alors, revenons à ce fameux prédicateur. Donc, je viens de signaler qu'il n'a pas rédigé d'œuvres non seulement volumineuses, mais majeures. Il se considère lui-même comme un revivificateur. Nous avons aujourd'hui des revivificateurs, hein. Nous en avons qui sont aujourd'hui messagers de Dieu, qui réinterprètent le Coran et qui, bien entendu, s'installent dans une position très confortable afin d'avoir des disciples. Alors, ces idées principales sont regroupées dans une vingtaine d'opuscules dont les principaux, que je vais vous citer, il y a un livre que je viens de citer qui s'appelle le livre de l'unicité, donc Kitab al-Tawhid. Nous avons également le dévoilement des doutes, hein, Kashf al-Shubuhat, les trois principes fondamentaux, al-Usul al-Thalatha, les mérites de l'islam, Fada'il al-Islam. Entre nous, j'ai lu ces ouvrages, ils sont, je dirais, d'une pauvreté au niveau intellectuel, et je suis convaincu qu'ils n'apportent absolument rien en matière de développement de civilisation. Bon, avec bien entendu, quand je parle de civilisation, ce sont tous les éléments de réussite qui ont permis à l'humain de se développer. Alors la croyance religieuse, selon lui, doit être purifiée. Et je dirais, cette obsession, parce que c'est la problématique de tous ces gens qui ont une obsession théologique à tout analyser, à tout condamner, à tout critiquer, à rechercher, je dirais, la moindre virgule d'erreur. Et pour lui, ce qu'on appelle la aqida, ça veut dire la croyance, ou qu'on pourrait même qualifier comme étant dogmatique, puisque l'aqida peut être traduit comme dogme, mais à la fois croyance, il doit se conformer aux exigences de l'unicité divine, le tawhid. Et les deux termes étant plus ou moins équivalents dans la littérature wahhabite, parce qu'il faut bien savoir aussi qu'il y a une vision, je dirais,
un outillage, un appareillage de la langue arabe, je dirais, dans je dirais, sa compréhension wahhabite. Eh oui, il n'y a pas seulement que le daraja al-fasha, c'est-à-dire le dialectal et le littéraire, mais il y a également aussi, malheureusement, une vision de l'islam, une vision de la langue à travers une conception de l'islam, dont les mots n'ont pas le même sens. Alors l'adjectif est évidemment récusé par les intéressés qui préfèrent s'appeler les muwahhidoun, les partisans de l'unicité, restituant avec une radicalité encore plus forte l'enseignement, je dirais, littéraliste d'Imam Hanbal, puisque l'imam Hanbal fut quand même, je dirais, le plus rigoriste des 4 écoles sunnites. Alors Abdel Wahhab récuse à son tour l'intervention de la raison. Il refuse le aql dans la réception du corpus divin. Donc, quand on parle de corpus divin, nous parlons de dogmes sunnites, hein, donc le Coran et la Sunna, à travers les compagnons, enfin certains compagnons. Et donc, c'est pour ça que je parle, pas un hasard, que le wahhabisme et le salafisme émanent du hanbalisme, car l'imam Malek ou l'imam Shafi ou l'imam Hanafi considéraient qu'effectivement l'intervention de la raison était quelque chose, je dirais, pas d'essentiel, mais en tout cas d'important. Alors revenons encore à cette vision de l'Wahhab, où il s'oppose avec véhémence aux courants qui ont fait part trop belle, je dirais, à l'entendement humain dans l'interprétation de la loi religieuse. Alors, nous en arrivons fatalement à la Mu'tazila et aux Ash'ari, donc les Mu'tazilites et les Ash'arites, hein, les premiers tenaient au IXe siècle le Coran pour créer par Dieu. Leur raisonnement, je dirais, s'appuyait sur une démonstration logique, le mantiq. Un Coran incréé aurait fait double emploi avec Dieu, or le principe de l'unicité divine, dont les Mu'tazilites, Mu'tazila, se faisaient aussi les champions, et ne saurait admettre l'existence, je dirais, d'une hypostase divine faisant concurrence à Dieu. Alors, issus du milieu mu'tazilite, les Ash'arites se sont ralliés à l'idée du Coran incréé, portée avec intransigeance par les Hanbalites. Mais ils sont parvenus à cette conclusion en empruntant des modes de réflexion encore trop imprégnés de logique rationnelle aux yeux des Hanbalites et de leurs successeurs au, je dirais, long des siècles. Alors le tawhid d'Abdul Wahhab ne se résume pas à l'affirmation selon laquelle il n'existe qu'un Dieu, ou qu'il n'y a de Dieu que Dieu lui-même, la ilaha illallah, et l'affirmation de l'unicité divine, tawhid rububiyya, auquel s'appliquent les noms et les attributs mentionnés dans le Coran, principe bien entendu de l'unicité des noms et des attributs, hein, tawhid al-asma wa al-sifat. Prononcer l'unicité divine ne suffit pas donc pour être musulman, selon eux. Vous voyez comment on refait les choses. Le prophète lui-même avait dit que quand un individu dit il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohammed est son prophète, lors d'un combat, il faut le laisser en paix, car il a attesté, et donc ensuite c'est une affaire entre lui et Dieu. Là non, on revient, on revisite encore les choses. Finalement, au fond, les choses n'ont pas vraiment changé, même encore aujourd'hui. Constamment, nous avons des nouvelles lectures, des nouvelles visions. Alors, bien entendu, l'essentiel repose sur une autre forme d'unicité, d'adoration exclusive de Dieu, hein, Tawhid al-Uluhiyya, et ce dernier point est crucial. Dieu doit faire l'objet d'un culte exclusif, et rien ne peut lui être associé. Cette conception d'un Dieu jaloux, qui finalement au fond est très très proche de la croyance
je dirais, du Premier Testament. Et on peut considérer que les pratiques religieuses observables dans la péninsule à l'époque trahissent abondamment ce principe unitaire tout à fait nouveau. Alors les croyants se prosternent devant les tombeaux des saints locaux pour demander leurs intercessions, qu'on appelle le tawassul, auprès d'Allah, dans l'espoir d'une guérison ou d'une bonne affaire. Le shafa ala rasulillah, c'est-à-dire l'intercession du prophète, est également effacée, puisque cette citation où Dieu propose à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'immortalité, et dont il préfère, en échange de l'immortalité, avoir la position, je dirais, d'intercession. Même ce hadith est effacé, ou balayé d'un revers de main. Et donc, finalement, il en arrive à un point où il oppose le missionné, c'est-à-dire à la fois le prophète et messager de Dieu. Il arrive à l'opposer à celui qui l'a envoyé, en l'occurrence Allah Azza wa Jal. Bon, ce n'est pas nouveau, hein. Aujourd'hui, les coranistes ont fait exactement la même chose. Et donc le soufisme, je dirais largement pratiqué dans l'Empire ottoman, au XVIIIe siècle, est assimilé à de la magie. Il est évidemment proscrit, à l'instar de la musique, du tabac, de la danse et de la soie. Celle des longs vêtements borés par les pèlerins turcs ottomans lors du pèlerinage. Pour Abdul Wahhab, ces coutumes sont des innovations blâmables. Bid'a. Alors, parlons de cette bid'a, parce que certains disent il y a bid'a mustahaba, bid'a kada mustahaba, il y a des innovations blâmables, des innovations positives. Alors, dans ce cas d'espèce, effectivement, par exemple, prenons le tarawih, tout le monde sait pertinemment que c'est une innovation, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais pratiqué le tarawih, mais c'est une bonne innovation. Alors, c'est là où le problème, c'est que là, ce sont des innovations blâmables. Alors, elles valent l'accomplissement du péché majeur, là on y arrive, du fait d'association, qu'on pourrait traduire par le mot de shirk, que certains même vont jusqu'à traduire shirk billah, c'est-à-dire jusqu'à traduire la grande association, grand crime en fait. Et celui qui en est l'auteur, s'il ne se repent pas, perd aussitôt sa qualité de musulman, c'est-à-dire qu'il n'est plus musulman. Même s'il atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, Mohammed et son prophète, pardon, il n'est plus musulman. Donc vous voyez, nous sommes aujourd'hui, et pourtant, ces époques, finalement, au fond, les choses ont évolué de la même façon. Mais c'est une innovation. Encore une. Alors, quand elle est bonne, tout dépend. Moi, quand je considère qu'une innovation, si tant est qu'on peut parler d'innovation, pour moi, c'est une évolution. Les choses sont un peu différentes. Les époques sont complètement différentes. L'imam Ali lui-même disait qu'il n'y a pas de Coran qui n'est pas valable, avant, pendant et après, mais il y a effectivement des gens qui n'ont pas, je dirais, les capacités de le comprendre, de l'interpréter, face aux défis de la société contemporaine. Alors, bien entendu, c'est une des raisons pourquoi les gens ont tendance toujours à revenir en arrière et à rejeter tout ce qui peut être comme étant novateur. Bon, qui est-il lui-même pour considérer qui est musulman, qui ne l'est pas, et pourtant aujourd'hui, dans l'inconscient, on retrouve cette marque de fabrique, et ces nouveaux paramètres de la foi sont imposés, bien entendu, par Abdul Wahhab. Alors, ces paramètres sont explicités dans, je dirais, les pratiques annulatoires de l'islam, Nawaqid al-Islam,
traduit par les salafistes, je dirais, par les annulatifs de l'islam. Nous sommes dans le cas d'espèce d'une secte, hein, il faut être honnête. Dès l'instant qu'on considère qu'on prend des attributs au prophète ou même divins, et qu'on parle en son nom, et qu'on prétend même être, je dirais, inconsciemment, mais sans vouloir le dire réellement, être l'incarnation, la continuité, c'est une forme de sectarisme. C'est le mode de fonctionnement de beaucoup de sectes, hein. Je ne vais pas les énumérer, la liste serait fastidieuse. Bon. Alors Ibn Abdul Wahhab expose une dizaine de cas d'espèce entraînant la mécréance de leur auteur. C'est une des raisons pourquoi je vous invite à lire Kitab al-Tawhid. Al-Qardawi, que Dieu le maudisse, oui, je dis Dieu le maudisse, car il a appelé au meurtre de Shir al-Bouti, de Bachar al-Assad, de Kadhafi. Et donc, oui, je n'hésite pas à le dire, puisqu'il s'est mis lui-même en position d'être détesté, a fait exactement pareil, a continué dans le Halal et le Haram, dans son fameux livre où il expose point par point, un peu comme un Dalos, un livre de droit, quelles sont les sentences que s'exposent différents individus de par leur nature ou de leur croyance ou même de leur conception. Et donc finalement, au fond, les choses n'ont pas vraiment évolué. Elles ont, je dirais, elles se sont mises à jour, c'est tout. Alors, lui-même, quand il expose la mécréance, je dirais, des auteurs, soit l'équivalent d'une déchéance de la religion, qui est-il pour en décider ainsi, mais aujourd'hui, le mal est fait, puisqu'il figure dans l'inconscient et dans l'éducation des prélats saoudiens, et qui eux-mêmes, par le biais des associations et des milliards collectés et injectés dans pas mal de pays, petit à petit arrivent à réformer l'esprit d'une façon inconsciente. Et dans ce texte, je dirais le troisième motif d'annulation de la foi, après le shirk et l'intercession, sanctionne celui qui ne prononce pas l'excommunication, le takfir, des associations, ce qu'on appelle des gens de l'association. On trouve, hein, aujourd'hui encore, on parle des associateurs. On avait sur le net qui s'illustrent aussi de cette façon-là, qu'on appelle les munshriqun, et qui, finalement, n'ont pas vraiment changé, qui émettent des doutes, comme lui l'a fait à cette époque-là, ou un doute sur une mécréance patente, ou qui a finalement la conviction que leurs voix et croyances sont correctes. Une sorte de juge aurait une autorité divine pour décider qui l'est, qui ne l'est pas. Alors, bien entendu, ce motif soulève des enjeux théologiques considérables, hein, qui ont conservé toute leur actualité, puisque finalement, au fond, les choses n'ont pas vraiment, comme je le dis, changé. Elles ne sont que finalement, elles ne se sont que réadaptées. Et ce n'est plus seulement l'auteur de l'acte qui s'exclut de l'islam, selon les conditions posées par Abdul Wahhab, c'est aussi la partie extérieure, le témoin de l'action mécréante, dont la passivité, quelle qu'en soit la forme ou l'expression, celui-ci soit silencieux, en proie au doute ou approbateur, précise, je dirais, Abdul Wahhab, qui vaut finalement au fond une forme de complicité. En fait, il a déformé un hadith, ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui précise que quand il y a trois formes de complicité, quand un individu commet un acte d'injustice et qu'un autre le voit mais n'intervient pas, et celui qui le fait n'arrête pas, et celui qui en est victime ne se défend pas. Lui, il l'a transformé, je dirais, par rapport à la croyance, et non pas
relativement à un fait social ou finalement à une injustice ipso facto d'un comportement d'un puissant sur un faible. Ce n'est pas la première fois qu'il transforme des hadiths, je dirais, à leur bénéfice. Alors, bien entendu, cette extension du domaine du takfir achève bien entendu de transformer la prédication du Nejd en doctrine exclusiviste, intolérante, et celui qui n'est pas avec Abdul Wahhab est un ennemi de Dieu à combattre par l'exercice militaire du djihad en vue d'une élimination physique, et le djihad en question est donc tourné vers l'intérieur, dirigé en priorité contre les musulmans, puisque c'est ce concept-là, les Ibn Taymiyyah ou même Abdul Wahhab ont inventé le concept, premièrement, de se servir du Coran contre les musulmans. Alors, bien entendu, comme je le disais, tourner vers l'intérieur pour répondre finalement aux exigences de la nouvelle prédication, refusant de changer pour redevenir fidèle et se régler sur l'exemple selon leur interprétation, leur vision de l'histoire, qui finalement n'est pas l'histoire du monde tel qu'il est établi, des premiers musulmans. Alors le hanafisme, qui est une école officielle de l'Empire ottoman, est ignoré par les propagateurs d'une doctrine hanbalite revivifiée, néo-hanbalisme, ou salafisme en devenir, ou wahhabisme prochain, est encore plus intransigeante, je dirais, que celle prônée par Ibn Hanbal 9 siècles plus tôt, dans les oasis conquises. Et les ouvrages religieux des ulama non wahhabites sont d'ailleurs systématiquement détruits pour faire place nette à la véritable religion. Pour faire court, dans la vision du wahhabisme ou du salafisme, et plus particulièrement de Mohammed Abdul Wahhab, les chiites ce sont des juifs ou des chrétiens qui sont les pires des êtres humains. On reste dans l'islam pour que les choses prennent bien ce qu'il en est. Et les sunnites sont des égarés qu'il faut faire revenir au sein du troupeau et du berger wahhabite. Et quand je dis qu'il y a une intolérance intrinsèque, on peut essayer de sortir des âneries à tout bout de champ basées sur absolument aucune réalité factuelle et surtout historique, ou même, je dirais, intellectuelle. Il y a une intolérance. Toute l'œuvre et l'action du shir tendait à établir une distinction entre le vrai et le faux. C'est que finalement, au fond, établir au sein même d'une société une partie de la population qui serait finalement au fond pestiférée. Alors, puisque cette vision de manichéiste, parce que Abdul Wahhab ne fut pas un intellectuel, entre deux mondes antagonistes, le monde de l'islam et le monde de l'ignorance. Et quand je parle de l'ignorance, c'est de la vraie religion, al-Jahiliya, terme qui, bien entendu, est réintroduit, réactualisé et réinterprété, afin de purifier le dogme de toutes les innovations bid'a, blâmables, et revenir à la religion des pieux ancêtres, al-Salaf, al-Salih. C'est là où le mot apparaît, al-Salaf, qui plus tard sera utilisé comme la Salafia ou le salafisme. Alors le shir s'est évertué à condamner un grand nombre de pratiques ou de croyances, parmi lesquelles la théologie spéculative, pratiquée notamment par les chiites, pratiquée également par les soufis, pratiquée par les grands savants qui ont réintroduit le savoir grec, le soufisme, les pratiques de l'islam populaire, le culte des saints, selon eux, qui ne sont que finalement l'importance d'un individu historique au sein même, je dirais, d'un village ou d'une région permettant d'avoir
une culture et une histoire, les pèlerinages extra-canoniques, hein, ce qu'on appelle les ziyarat, les pratiques divinatoires et autres, alors qu'ils considéraient comme de l'associationnisme, le shirk et de l'idolâtrie, le wathaniya, innovation religieuse, qui fut réelle ou considérée comme telle selon Abdul Wahhab, dénature l'islam vrai selon lui. Par extension, le port de vêtements de soie, l'utilisation de tabac, même de chapelets, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui peuvent être considérés comme des innovations blâmables. Alors, la vision exclusive d'Abdul Wahhab et ses nombreuses excommunications auraient dû, en toute logique, réduire la communauté des croyants à un petit groupe d'élus, bien que ce ne fût pas la volonté du savant, car il n'en avait pas les capacités, je dirais, intellectuelles. Alors il s'agit là d'une importance de divergence avec le hanbalisme, hein. Il faut bien comprendre, l'école de Ibn Hanbal se considère certes comme supérieure aux autres écoles juridiques, mais ne prétend pas détenir le monopole de la vérité, contrairement à Abdul Wahhab qui présente sa voie comme la seule permettant le salut, la pensée du shir exclusive, voire exclusiviste, voire discriminante, et qui est reçue avec force critique, je dirais, au Hijaz, où cohabitent alors toutes les écoles juridiques. On peut considérer que le wahhabisme porte en lui les germes de l'intolérance, et de cet aspect lui a survécu jusqu'aujourd'hui, puisque un seul dogme, une seule conception doit être établie, acceptée. Alors bien entendu, au sein du royaume, il n'y a pas de négociation, et puis quand on s'ouvre vers le monde, jusqu'au Maghreb, on leur fait croire qu'ils restent ce qu'ils sont, tout en diffusant d'une façon pernicieuse le dogme wahhabite, jusqu'aux pratiques des mains croisées dans la prière, et on passe des vertes et des pas mûres. Alors le rôle du firq dans la construction pratique du wahhabisme, aujourd'hui la doctrine wahhabite est certes celle développée par Abdul Wahhab dans ses ouvrages, mais également la résultante des positions juridiques du firq, puisque la plupart des croyants qui partent à la Mecque, ma foi, sont souvent sous la responsabilité de conducateurs salafistes et wahhabites, puisque la Mecque est aujourd'hui occupée par le wahhabisme, et dont la famille régnante, autoproclamée depuis sa naissance, se dit gardienne des lieux saints. Alors bien entendu, les positions juridiques du firq émises par les ulama saoudiens tout au long du 19e et au 20e siècle, les fatwas wahhabites ont commencé à être compilées tardivement sous le règne de Abdelaziz ibn Saoud. Elles touchent à des sujets aussi variés que la famille, les relations avec le pouvoir, les taxes, etc. Bon. Et la première collection a été publiée en 1928 par Rachid Rida, lequel reprend les travaux d'Abdul Wahhab, de ses descendants, mais également d'autres muftis wahhabites, sans lien matrimonial avec la famille du shir. Vous voyez les liens qu'il peut y avoir entre le sunnisme et le wahhabisme et le salafisme, c'est assez stupéfiant, assez étonnant. Alors si les positions théologiques qu'on appelle Aqida d'Abdul Wahhab sont claires, ces positions juridiques, c'est-à-dire le firq, le sont moins. Alors, cela implique l'importance de Mohammed Nasiruddin al-Albani, qui a joué un rôle notable dans l'interprétation juridique, donc l'ijtihad des hadiths, afin de donner des réponses aux questions de la vie quotidienne que pouvaient se poser les croyants, s'inscrivant, je dirais, dans la pensée de Nazir Hussain et de Siddiq Hassan Khan, deux ulama indiens qui fondent en 1860 l'école du hadith. Alors le shir a mis en place une méthode d'analyse qui lui permet de délivrer des fatwas, dont bien entendu la conclusion n'était pas toujours conforme à la scolastique traditionnelle, et les travaux d'Albani font aujourd'hui partie intégrante du corpus wahhabite, et il est aujourd'hui une autorité dans, je dirais, la Ummah sunnite, pour ceux qui effectivement sont, je dirais, avertis ou connaisseurs. N'oublions pas, alors là c'est l'apothéose, la réintroduction d'un penseur médiéval que fut Ibn Taymiyyah. Alors en dépit des différences doctrinales ou stratégiques
qui finalement les distingue, finalement au fond tous les intellectuels militants des années 60 et jusqu'à 79 redécouvrent la personnalité et l'œuvre d'un penseur de l'époque médiévale, Taqi al-Din Ahmed ibn Taymiyyah, 1268-1328. Le nom du théologien hanbalite demeure encore aujourd'hui une référence incontournable de l'islamisme moderne, qu'il soit conservateur ou ultra-violent. Vous voyez la problématique, c'est que ce penseur a à la fois je dirais, une aura chez ceux qui sont des conservateurs sans pour autant prôner une société différente et de prendre les armes, comme il est aussi également une référence pour les ultra-violents. Alors les djihadistes, par exemple de l'État islamique, Daesh, comme les ulama conservateurs saoudiens, se réclament de ces traités, profession de foi et de ces fatwas, pour en tirer des conclusions évidemment très différentes. Comment expliquer l'actualité brûlante d'un penseur médiéval du XVIIIe ou du XIVe siècle? C'est comme si aujourd'hui les catholiques avaient eu à l'esprit de réintroduire l'abbé de Clairvaux, qui était connu pour être, je dirais, un génocidaire. Eh bien, ma foi, Ibn Taymiyyah a été réintroduit. Alors, Ibn Taymiyyah, bien entendu, pour connaître un petit peu à qui on a affaire, est issu d'une famille de religieux fidèles à l'enseignement du juriste théologien Ibn Hanbal. Partisan, encore une fois, d'une lecture littéraliste du corpus divin, Coran ou Hadith, c'est-à-dire le Coran et les hadiths, contre la théologie rationaliste spéculative à la mode de Bagdad ou de l'Andalousie, pour ne pas citer des penseurs comme Averroès ou Avicenne. Alors, 4 siècles plus tard, dans un Orient, je dirais, arabe, divisé entre sultanat mamelouk et mongol, Ibn Taymiyyah s'inscrit dans cette tradition conservatrice, n'hésitant pas à prendre position dans les controverses politiques et théologiques de son temps. À Damas, par exemple, il a publié des écrits sur la question fondamentale de savoir si l'autorité des Mongols était légitime du point de vue de la loi religieuse, et la question paraissait dans un des premiers temps réglée par les Mongols, qui s'étaient convertis à l'islam sunnite à la fin du XIIIe siècle. Alors, quelques décennies après la conquête et les pillages de Bagdad en 1258, mais pour Ibn Taymiyyah, il ne suffit pas à des dirigeants politiques de prononcer la profession de foi, la shahada, ça ne vous rappelle rien. Des décennies plus tard, Mohammed Abdul Wahhab fera de même, pour excommunier quelqu'un de l'islam. Vous voyez que finalement tout cela a des racines qui sont communes. C'est là où se place la grande dangerosité. Alors, bien entendu, il pousse le bouchon plus loin, puisqu'il considère que, premièrement, il ne suffit pas de dire La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est-à-dire il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète, ou Mohammed est son messager, c'est plutôt le terme, et même d'accomplir les 5 prières quotidiennes pour prétendre à l'exercice, je dirais, d'une légitimité musulmane. Alors, qu'en est-il du pouvoir? Selon lui, ils doivent surtout gouverner selon ses propres prescriptions, selon les prescriptions de la loi religieuse, dans tous les domaines où celle-ci s'applique. Or, le juriste théologien reproche aux Mongols d'appliquer des normes étrangères à l'islam. À travers des dispositions du code de Gengis Khan. C'est aujourd'hui ce que font les intégristes à l'égard de ceux qui sont des musulmans du quotidien dans les grandes métropoles occidentales.
Le yassa élaboré dans les steppes d'Asie centrale et appliqué dans les villes d'Orient à mesure de leur avancée militaire. Le terme de yassa, passé en arabe moderne pour désigner la politique, seyessa, le mot en arabe, au sens moderne, seyessa, comme je viens de le signaler, renvoie à son sens originel à l'effort de dressage des chevaux sauvages. Superficiellement, selon lui, convertis à l'islam, les Mongols ne se soucient guère d'en appliquer le droit, car même les matières du statut personnel, c'est-à-dire le mariage, le divorce, l'héritage, étaient régulées par la yassa coutumier des steppes au détriment des prescriptions coraniques dictées par Dieu. Alors face à ces manquements à la parole divine, Ibn Taymiyyah manifesta la plus grande intransigeance lors du second siège de Damas par les Mongols, et il prévint la foule que s'il venait à changer d'avis, les habitants de Damas pourraient légitimement le mettre à mort, même s'il portait un Coran sur sa tête. Alors le mode de raisonnement sur les sources de la loi a été transposé par les islamistes modernes pour décrire les Mongols des temps présents, que sont pour eux les représentants des États musulmans au XXe siècle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Réactualisation d'un fait déjà existant. Quand on me dit que Daesh a inventé, ce n'est absolument faux. Ils ont réactualisé énormément d'éléments qui existaient dans le Tarib, c'est-à-dire dans l'histoire. Alors pour répondre aux exigences de la modernité économique et bureaucratique, tous les États du monde musulman, y compris l'Arabie saoudite, ont produit un droit positif imité sur l'Europe. Eh oui, soyons hypocrites. Soyons-le jusqu'au bout. Or, ce droit, pas plus que ça des Mongols, découle de l'univers normatif de la charia. C'est là où finalement, ils n'ont pas trop de choix. Cela me rappelle un petit peu la condamnation des ulama dans les années 80, de certains ulama wahhabites, de l'utilisation de technologies modernes. Et ils n'ont pas eu d'autre choix, à un moment donné, de se mettre à l'informatique, même s'ils l'ont condamné au début, qu'ils appelaient cela ibadat al-shaytan, c'est-à-dire adoration diabolique. Tout comme les combattants ne pouvaient tirer avec des arcs à flèches contre des avions supersoniques. Alors effectivement, on n'a pas hésité à faire quelques entailles pour des questions pratiques dans ce que d'ordinaire on aurait condamné. Or, ce droit, pour en revenir à ce que je suis en train d'expliquer, ce fameux yassa des Mongols ne découle pas d'un univers normatif de la charia, et de la loi islamique. Alors la conclusion s'impose, les dirigeants de ces États ne peuvent prétendre à la qualité de musulmans car les innombrables dispositions mises en circulation n'ont rien à voir avec l'islam. Ils doivent donc être combattus sous la forme d'un djihad dirigé contre l'ennemi intérieur. Alors moi je veux bien condamner tout ce qui vient de l'Occident, comme dit le Coran, de ce que vous devez, vous le rendrez. Moi je veux bien. Alors il faut aussi dire à ces gens-là que l'utilisation du téléphone portable, des armes automatiques, des véhicules, des avions, des chars, pour ceux qui finalement sont dans cet esprit-là, y compris des autoroutes de l'information, bref, toute la technologie, il faut qu'ils arrêtent effectivement de l'utiliser. Et s'ils font cela, ils sont déjà perdants avant d'avoir commencé. C'est en cela que je considère qu'il y a une hypocrisie manifeste. Alors, cette lecture d'Ibn Taymiyyah a offert aux islamistes une occasion rêvée de s'inscrire dans la grande tradition de l'islam, même si les conclusions d'Ibn Taymiyyah étaient loin de faire l'unanimité chez les juristes de son époque. Systématiquement, alors qu'est-ce que j'ai pu entendre ce terme? Systématiquement assimilé au Khawarij par les pouvoirs en place politiques et ulama, les activistes de l'islam radical, tenaient avec Ibn Taymiyyah et Mohammed Abdul Wahhab la possibilité de s'appuyer sur une autorité reconnue pour poser avec force
sur la base d'une lecture actualisée de son œuvre volumineuse, La question de la légitimité des dirigeants modernes. Dans l'autre sens, Ibn Taymiyyah, aussi convaincu aux intérêts des ulama conservateurs, il apprenait l'obéissance aux détenteurs musulmans du pouvoir, cette fameuse contradiction. Dès lors que la loi religieuse était appliquée dans ses principales dispositions, rappelez-vous, à l'époque du fils en Algérie, Ali Belhaj disait que si Chadli appliquait le Coran, il le suivrait. Donc, finalement, je vous dis, les choses n'ont pas vraiment changé, elles ont évolué, elles ont pris peut-être d'autres aspects, mais finalement, le Rasoul, c'est-à-dire la base, ou le principal, le principiel, reste le même. Alors, bien entendu, Ibn Taymiyyah arborait toutes les formes de rébellion en matière politique et ne voulait pas entendre parler d'une doctrine religieuse susceptible de la légitimité, fût-ce contre un prince injuste. Mieux vaut un prince injuste pendant un siècle qu'une seule journée de désordre de fitna. Ça, on trouve je dirais, ces hadiths dans les 40 hadiths de Bukhari. Il ne fait que l'interpréter. Alors, dans l'ordre du religieux, en revanche, il considérait que la guerre, et elle seule, était applicable aux hérétiques. Bien entendu, les hérétiques sont les chiites, les ismaéliens, les nusayrites, les alaouites, pour ce qu'il en est de ces régions, et certains sunnites qui auraient cette tentation du soufisme. Et finalement, au fond, jusqu'à l'imposition définitive de l'islam sunnite revivifié selon eux. Alors voilà, je vous ai fait un peu une analyse, elle n'est pas profonde, mais elle survole un petit peu de ce qu'est l'idéologie wahhabite, et qui aujourd'hui a fait énormément d'émules. On en voit même sur le net, des gens qui condamnent les autres comme étant des associateurs, comme étant des juifs ou des chiites ou des chrétiens. Et finalement, cette idéologie a su traverser les époques, est aujourd'hui synthétisée par les frères musulmans, est incarnée par des sentiments ou des comportements de certains prélats qui parfois sont dans leur explication à ce que c'est la peur de ne plus manger de Danone ou de la viande qu'on pourrait appeler les imams de la République, ou d'autres qui assument tout à fait leur intégrisme ou leur intégralisme. Enfin, il n'en demeure pas moins que cette idéologie a effectivement pénétré toutes les couches de l'islam qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de crypto-sunnite ou de wahhabite ou de néo-salafiste. Voilà, je voulais... ce n'est pas une attaque virulente à l'égard de l'islam, car que les choses soient claires là-dessus, je mets bien le livre de Dieu d'un côté et l'innocence du prophète dans la responsabilité de tous ces hommes et de tous ces individus. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique.